Comme je vous le disais au sommaire, les habitants de la localité de Kagbelen-Tobolon 2 vivent dans des conditions très pénibles. Il manque de plusieurs infrastructures, pas de centre de santé. Les routes de ce secteur sont aussi impraticables, surtout en cette période de grande pluie. Les riverains de ce secteur estiment être aujourd'hui oubliés par le gouvernement guinéen. N'est-ce pas Mohamed Lamine Sako et Bangali Ansane? Ici, c'est le quartier Kagbelen-Tobolon 2, une localité située dans la commune urbaine de Dubrika. Les habitants de cet endroit vivent dans des conditions inimaginables par faute d'existence de plusieurs infrastructures de base, notamment les centres de santé, les routes, entre autres. Les riverains de cette localité sont obligés de parcourir des kilomètres pour se faire soigner. Selon eux, l'unique centre de santé qui leur était approprié a été vendu et tendent la main à l'autorité. Vraiment, moi, hôpital fait mon tour parce que moi, quartier B, à Guinée-Africa, Vraiment, nous souffrons ici. Nous n'avons pas d'hôpitaux. Quand on a un malade, il nous faut aller jusqu'à Donka. C'était là que se trouvait notre hôpital. Mais ils ont tout vendu. Et jusque-là, nous n'avons pas bénéficié de centre hospitalier. Le général n'a qu'à nous aider. Quatre parcelles là. Donc on a un hôpital qui dérabé. Donc à faire affaire. Donc maintenant puis bouton pinimento. Tentimana la wongole anga laptan. Nous souffrons vraiment ici. Beaucoup de femmes enceintes ont perdu la vie en cours de route, par faute de centre hospitalier. Les routes d'ailleurs, on n'en parle pas. Nous vivons d'énormes calvaires. À chaque tombée de pluie, les routes non goudronnées des coins et recoins de ce quartier sont inondées d'eau. Des eaux stagnantes, mais aussi des nids de poules sont visibles au milieu et aux artères des voies qui sont carrément impraticables. Une réalité que déplorent les riverains. On a construit ça à Tobolo ici, mais on n'a pas de route. Les femmes, si elles sont enceintes, il faut que nous on va partir à Koya, ou bien à Donka, ou bien à Ignacidine. Si la femme veut accoucher, s'il est prêt maintenant, des fois ils vont décider à la route là-bas. Là, c'est pas bon. Nous aussi, on veut faire les enfants, mais s'il y a bon l'hôpital, on va faire beaucoup d'enfants. Parce que c'est ça, nous, tout le monde veut. Dans cette localité, l'unique marché existant ne répond pas aux normes indiquées, soutiennent ces vendeuses qui vivent du jour le jour pour gagner le quotidien. Chef de quartier Ali Traoré. C'est notre chef de quartier qui nous a aidés à avoir ce marché. Avant, nous étions obligés d'aller jusqu'à 36 pour payer les marchandises. Le gouvernement n'a qu'à nous aider à avoir un hangar digne de nom. Madame le gouverneur de Conakry, Ces habitants de l'autre bout du Grand Conakry estiment être oubliés par le gouvernement guinéen. Espérons que les appels lancés soient considérés pris en compte pour soulager ces riverains.